Maintenant, quand nous avons d'abord notre fichier, des fois, on veut enregistrer ce fichier. On veut enregistrer ce fichier. Ici, s'affiche le nom de notre fichier. C'est classeur 1. C'est le nom par défaut que nous donne Excel quand nous commençons avec un fichier. Il s'appelle classeur 1. Nous, on veut deux fois lui nommer d'une autre façon. Et on doit changer ce nom. Et nous avons deux options d'enregistrement. Quand on va cliquer sur l'onglet Fichier pour enregistrer notre fichier, on clique sur l'onglet Fichier et nous voyons ici, nous avons Enregistrer et Enregistrer sous. Ce sont deux options différentes. Ce sont deux options très différentes. Mais pour la première fois que tu rentres dans un fichier Excel, ces deux options retournent le même résultat. Enregistrer et enregistrer dessous vont retourner le même résultat. Tu vas te dire que Excel a fait une erreur, comment ils ont créé deux boutons avec le même résultat. Non. À la base, avant d'enregistrer un fichier, tu dois d'abord le localiser. Tu dois d'abord dire où il va se placer. Quand tu as localisé le fichier, tu peux commencer à l'enregistrer tranquillement. Mais enregistrer sous, si tu lui fais une deuxième fois, c'est comme si tu vas changer la place de ce fichier encore une deuxième fois. Donc, à la base, tu enregistres d'abord le fichier sous pour lui donner une localisation. Et après cela, tu peux commencer à enregistrer normalement. Et si, par la suite, tu veux, par exemple, copier ce fichier quelque part, tu veux lui donner un autre emplacement, tu peux encore appliquer une deuxième fois, enregistrer sous. Et nous avons enregistré et enregistrer sous. Donc, c'est ça. On va remarquer, quand on va cliquer sur enregistrer, ça nous ramène vers cette chose-là. Ça nous ramène vers cette boîte-là. On clique encore sur enregistrer sous, ça nous ramène vers la même boîte. On vient sur enregistrer, ça nous ramène vers la même boîte. La même chose sur enregistrer sous. Parce que je vous ai dit, enregistrer et enregistrer sous, c'est la même chose quand vous n'avez pas encore placé votre fichier quelque part. Donc, on va le faire, on va placer notre fichier sur notre bureau. Pour placer le fichier sur le bureau, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va cliquer sur enregistrer sous, et puis on va venir parcourir. On va parcourir notre emplacement sur notre PC. Clique sur parcourir. Et quand on parcourt, on sélectionne là où on va le classer. On sélectionne le bureau par exemple. Et ici, remarquez, nous avons le nom du fichier. Le nom du fichier. Donc, on peut déjà commencer à changer le nom du fichier. Faites attention à ne pas changer l'extension ici, XLSX. Sinon, ça va plus reconnaître ce fichier-là. Cette extension-là, ça va empêcher, en fait, c'est cette extension qui dit à notre ordinateur que c'est un fichier Excel. Donc, on peut déjà changer le nom du fichier. Nous, on va l'appeler, par exemple, séance 1. Ouais, séance 1. Et deux fois, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut enregistrer un nom de fichier avec plusieurs mots. Par exemple, séance numéro 1. On ne doit pas mettre des espaces. On doit soit mettre un tiret en cliquant sur le 6 ou mettre un underscore en cliquant sur le 8. Parce que quand nous mettons un espace est considéré vraiment comme quelque chose d'important en programmation. Donc, quand les développeurs créent leur logiciel, les espaces sont très importants dans les langages de programmation. Et il est souvent déconseillé de nommer un fichier avec des espaces, même si c'est un fichier Excel ou Word et tout. Donc, si vous voyez que c'est un peu comme une phrase ce que vous écrivez, chaque fois qu'il y a un espace, mettez soit un tiret de 6, soit un tiret de 8. Donc, on va appeler ça séance 1. Donc, séance 1. On va l'enregistrer sur le bureau. Et ici, on peut choisir un type de fichier. Si on appuie sur cette flèche-là, il y a plusieurs types de fichiers que nous voyons. Vous voyez, on peut enregistrer nos documents en PDF ici, par exemple. Vous connaissez tous le PDF. Il y a plusieurs types de fichiers. En tout cas, nous, on va rester sur le XLSX. Donc, c'est notre fichier de base. Et il y a d'autres personnes qui ont des versions de Word antérieures. On peut enregistrer pour chaque version. Il y a la version 2007. Il y a plusieurs versions, en tout cas, par rapport au type de fichier. Mais nous, on va rester sur le
LSX. Donc, on enregistre notre fichier. Et automatiquement, en haut de ce fichier, le nom va changer. On n'est plus sur classeur 1, on est maintenant sur séance 1. Et à partir de là maintenant, on peut commencer à enregistrer. Quand on clique sur enregistrer dans notre onglet fichier, on clique sur enregistrer, on voit maintenant que enregistrer ne nous sort plus la boîte de dialogue que ça nous sortait avant. Ça change parce que nous avons déjà enregistré sous. J'espère que enregistrer sous a été clair pour vous. Parce on va maintenant avancer et tout. Dans Excel, nous avons aussi, comme je vous l'ai dit, la possibilité de faire du traitement de texte. En fait, tous ces quadrillages que vous voyez, ça peut s'enlever. Si nous voulons imprimer cette page, tous les carrés là, vous n'allez plus les voir. Ça va partir. On peut faire un essai. Vous voyez, ici, nous avons simplement le texte Excel. Quand on va, et tous les quadrillages là sont visibles. Et quand on va vouloir enregistrer, on va vouloir imprimer notre fichier, on va pas voir cela. On va rentrer dans l'onglet fichier. Dans l'onglet fichier, on va cliquer sur imprimer. Et quand on voit l'aperçu avant l'impression, on ne voit aucun quadrillage. C'est juste pour dire que ce quadrillage est logique. Il est logique. Il nous aide juste à savoir où nous sommes, où nous nous localisons et comment on va faire nos calculs. Mais on peut aussi faire devenir ce quadrillage-là. On peut aussi imprimer ce quadrillage. Vous voyez? On peut aussi imprimer ce quadrillage. C'est à nous de choisir. Donc, et d'autres personnes, ils sont habitués à Excel, ils n'ont pas besoin de quadrillage. On peut l'imprimer tout comme on peut l'enlever. Donc, dans notre onglet affichage, il y a quadrillage. On peut cliquer sur ce bouton-là. On va retirer notre quadrillage. Vous voyez? C'est là que Excel devient comme une page Word. Mais il y a toujours des carreaux invisibles, des carreaux logiques. Parce que Excel, c'est un tableur. Il sait que on est dans des carreaux et tout. Donc, on a la possibilité de remettre notre quadrillage ou de l'enlever. C'est à vous de voir. Et quand on rentre une première fois dans l'impression, dans l'aperçu avant l'impression, quand on rentre une première fois, Excel automatiquement va nous donner la limite de notre feuille. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas la limite de la feuille Excel. Il est en train de travailler, il travaille, mais quand il arrive à l'impression, il remarque qu'il y a d'autres parties de sa feuille qui ne sont pas sorties. Et pour avoir au fait la limite de notre feuille, il faut simplement entrer dans l'aperçu avant l'impression une seule fois. Et quand tu reviens, Excel te montre les parties de ta feuille. Donc, nous avons ici la délimitation de notre feuille. Ça s'arrête ici, là. Si je zoome, ça s'arrête à H et puis à 50. Donc, de A vers H, de 1 vers 50. Nous, on va remettre nos quadrillages. On va travailler avec les quadrillages. Donc, excusez, je peux poser une question? J'ai besoin de poser une question. Chef. La question est la suivante. Quand tu as dit on clique pour faire comme impression, oui, j'ai essayé ici chez moi, ça a affiché, je ne sais pas comment tu as appelé ça, les lignes. Le quadrillage. Le quadrillage. Mais non. La question est la suivante. À quel moment ça peut s'enlever en fait, le quadrillage? À quel moment on peut enlever le quadrillage? Donc, c'est à vous de le dire au fait. Ici, quand vous rentrez dans l'aperçu avant l'impression, dans notre aperçu avant l'impression, donc imprimer. Il y a la mise en page, je pense, la mise en page, et puis dans cette mise en page, on va chercher. Il y a l'onglet quadrillage dans la feuille. Regardez bien ce que j'ai fait. Nous sommes dans notre fichier Excel, ok? Vous voyez? Donc, on rentre dans le fichier, on rentre dans imprimer, et nous avons notre aperçu avant l'impression. Tout en bas de ce côté imprimé, nous avons la mise en page, ok? Mise en page. Donc, vous cliquez sur la mise en page, et ça vous sort une boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue-là, vous allez rentrer dans l'onglet Feuille. Dans cet onglet Feuille, nous voyons aussi
le quadrillage. Dans votre cas, le quadrillage est affiché parce qu'il y a cette boîte, il y a ce cadran quadrillage là qui est coché à yes. Tu vois? Ah, Il je y a ce- vois, je vois. voilà. Donc, quand tu cliques sur ce quadrillage là, quand tu cliques sur ça, ça va mettre le quadrillage. Vous voyez, notre Excel n'avait pas de quadrillage, mais le quadrillage s'affiche. Exactement. Donc, quand on enlève, donc, mise en page, feuille, on retire le quadrillage, das vidania, ça s'enlève. OK? Et merci beaucoup.